Bonjour, salut, ça va? Je viens de me réveiller. Comme je disais, j'ai fait cette chaîne pour aider les gens qui sont souvent seuls, qui ont des questions et ils n'ont pas de réponses. Et ma chaîne va aider beaucoup de gens à avoir la compagnie, aider beaucoup de gens à avoir les réponses dans leurs questions. Et je voulais un peu parler, je dormais, je viens à peine de me réveiller. Je me suis dit, aujourd'hui, je vais faire un peu une vidéo avec le background différent. Pas souvent, je fais au salon, mais je me suis dit, je vais entrer dans la voiture pour faire la vidéo. Donc, c'est un peu ça. Il fait finir ici 7 h du matin. Je viens de me réveiller. Donc, je me suis dit, je vais faire cette vidéo d'abord. L'immigration américaine déporte une famille brésilienne à cause des réseaux sociaux. Moi, je fais pas les vidéos par sentiment. Ce que je fais, j'ai toutes les preuves de ce que j'ai dit. J'ai pris ça quelque part et puis je suis venu poster ici parce que c'est une réalité. À cause des réseaux sociaux, une famille déportée. En fait, c'est comment je vais être un plus direct. Il faut aussi faire attention, vous aussi, les Africains, vous aussi, les Européens, vous qui venez ici avec le visa américain. Cette famille avait tout planifié. Ils avaient papa, maman et un enfant pour venir passer les vacances ici. C'était aussi pendant leur période de vacances. Ils sont partis à la consulat, ils ont pris leur visa, ils se sont légalisés, tous les documents et pouf, visa pour les États-Unis. Et ils avaient 9 000 $, papa, maman et l'enfant. Et ils ont quitté le Brésil à Minas Gerais pour São Paulo. Ils ont fait 2 jours à São Paulo. Et puis ils ont quitté São Paulo pour aller à Goiás. Goiás, ils ont fait 2 jours là-bas. Ils ont pris les vols de Goiás jusqu'à Boston. Ils ont fait une escale. C'est maintenant à Boston qu'il y avait eu l'histoire là. Ils sont venus avec les visas, les passeports, tout. Et quand ils sont passés à l'immigration maintenant, pour entrer maintenant aux États-Unis, parce que quand tu quittes ton pays, tu as le visa, tout, on te dit bon voyage. Maintenant, quand tu vas encore arriver ici, il y aura encore un barrage. Il y aura encore l'immigration là pour dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas le fait d'avoir le visa des États-Unis ou être admis dans une université ici aux États-Unis que tu es garanti. Non, il y aura plusieurs étapes qui peuvent te bousiller. Alors, ils sont venus ici aux États-Unis avec leur famille. Oh, vous partez où? Ils ont montré, non, ils ont loué même un hôtel de 60 jours pour faire 60 jours à l'hôtel. Ils ont loué une voiture, bien sûr, pour 60 jours. Ils ont déjà loué avec des preuves. Ils ont aussi loué hôtel pendant 60 jours avec trick, voiture. Et ils avaient les tests de Covid. Ils avaient fait tout. Maintenant, c'est quoi le problème? Quand ils sont arrivés à l'ambassade, au consulat, et on les a demandé, vous partez? Non, je peux juste là. Ok. L'officier là de l'immigration, c'est même pas caché ça. Il a remis leur passeport. Il dit, oh, madame, prenez votre passeport. Bienvenue aux États-Unis. Profitez de votre séjour ici. On dit vraiment merci. Nous sommes venus aux États-Unis à l'aise. Et quand ils sont partis prendre leur valise, c'est ça le problème, mes amis. Quand ils sont partis prendre leur valise maintenant, les agents ont vu leurs valises, ils les ont vus, ils ont appelé, venez, oh, mon Dieu du ciel, qu'est-ce qui est arrivé, c'est quoi les problèmes, c'est déjà 100%, on dit téléchargement 100% réussi, mais après, c'est quoi encore le problème, oh, ils sont venus là, oh non, venez d'abord, asseyez-vous. Et ils voyaient déjà les États-Unis comme ça, déjà, Seigneur Jésus, c'est quel problème ça, asseyez-vous.
Montrez-moi votre téléphone. Ils ont seulement montré leur téléphone. Moi, je n'ai pas montré les miens, pardon. J'ai peur, hein. Laisse-moi montrer un peu le coin. Laisse-moi montrer ça. Même ça, je perds de montrer. Même ça, je perds. Et je peux même démontrer. Je peux utiliser ça comme ceci. C'est sur les réseaux sociaux. Je peux utiliser ça. Je vais montrer pour la vidéo. Laisse-moi montrer même. Ils ont montré pas les téléphones. Pas ils ont montré les téléphones. Les amis, commence à leur poser des questions. Vous connaissez quelqu'un ici aux États-Unis? Non. Vous connaissez... Non. Quelqu'un ici aux États-Unis que vous avez l'amitié? Non. Vous avez une famille? Non. Non, 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 non. Donc, toutes les questions qu'on leur a posées, ils répondaient non, 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 non. Ici aux États-Unis, il faut voir, il ne faut pas mentir aux États-Unis. Il y a les choses qu'on ne ment pas ici aux États-Unis. Parce qu'ils savent tout, tout, tout. Quand je dis, j'ai fait une vidéo sur les avantages de vivre aux États-Unis. Si tu es abonné sur ma chaîne, tu vas voir cette vidéo. Oui, avantage de vivre aux États-Unis. Oh, le pays le plus sécurisé au monde. Regardez cette vidéo. Alors, à partir du téléphone, on a seulement pris le print de son téléphone. Ils ont découvert son WhatsApp. Oh Seigneur. Ils ont découvert son WhatsApp dans le système. Et son WhatsApp, c'est ce que c'est pas ce que moi j'ai dit, c'est ce que la personne disait. Je vais mettre même les liens ici. C'est ce que nous pensons, c'est ce que la personne disait, qu'il pense que ça doit être ça. Ils ont découvert le prix de son téléphone, ils ont découvert son numéro de téléphone. Il n'a pas donné, mais ils ont découvert le numéro de téléphone. Il a vu que son numéro de téléphone fait partie d'un groupe au Brésil, des gens qui parlent sur comment vivre aux États-Unis, comment venir avec un visa de touriste et pour changer pour un visa de trick. Et ils ont vu que son téléphone faisait partie de ces groupes-là, même qu'il avait effacé, même il était même plus associé dans ce groupe. Mais tout ça reste dans le background. Ici, tout ce que tu fais, ça reste dans le background. Ils ont vu qu'il faisait partie de ces groupes-là sur WhatsApp, des gens qui parlaient sur les États-Unis, comment rester ici légal, comment faire les choses illégales, tout ça. Et puis, ils ont découvert ça. Et même, il fallait même dire la vérité. C'est normal de faire partie d'un groupe. Aujourd'hui, il y a les groupes que tu n'es même pas censé de faire entrer même par force. Est-ce que participer dans un groupe, c'est problème? Si tu connais quelqu'un, si dis seulement tu connais quelqu'un, mais tu n'es pas venu pour ce quelqu'un-là. Toi, tu es venu pour visiter et retourner. Dis seulement la vérité. Donc, il faut aussi savoir aussi parler. Quand vous mentez, c'est ça. Il faut savoir... il y a même les gens qui sont venus ici ils sont venus ici, ils étaient même mineurs, mais on a découvert qu'ils ne sont pas mineurs. Ils ont dit la vérité. J'étais mineur parce que comme ça. C'était ça. Ils ont expliqué, c'est compréhensible. On les a compris. Mais quand vous mentez, mensonge là, ici, on va vous fermer parce que s'ils savent tout. Ils ont aussi que son téléphone participait dans un groupe sur WhatsApp qui parlait des États-Unis, parlait des gens, comment faire inscrire ton enfant à l'école ici, comment avoir le permis de travail, comment commencer à travailler ici, comment... Et lui, il a dit, non, il a menti. Que lui, il ne savait pas ces histoires-là, lui, il ne connaît rien de ça, Je cherche même là où c'est la caméra, je prends la caméra, c'est pas, je regardais comme ça, ok, la caméra, c'est ici. Et il mentait, il disait qu'il ne savait pas. On a dit, oh, mais si nous sommes désolés, vous n'allez pas entrer dans notre pays. On les a déportés, tout parti en haut. On les a déportés vers le Brésil. Ils sont au Brésil maintenant ici. Et 5 ans, ils ne vont plus entrer aux États-Unis. Et maintenant, ils sont comment? Dans les groupes de WhatsApp, là, tous les numéros là qui sont dedans là-bas, ils vont tout enregistrer. Si un jour quelqu'un vient aux États-Unis, quelqu'un part à l'ambassade pour demander le visa avec ces numéros de téléphone là que vous donnez là, on va voir que le numéro de téléphone ici fait partie des groupes de gens. Hein, c'est aussi bon de faire partie des groupes de gens de prière. On va voir votre numéro de téléphone fait partie des groupes de gens de l'église, des groupes de gens qui font de bonnes choses, des gens qui prient, les groupes de WhatsApp, des gens qui fait les dons, et les choses bonnes, hein, les choses pour
Les choses, bon, ce n'est pas dit que ça c'est mauvais. Ce n'est pas mauvais. C'est savoir, ce n'est pas mauvais. Mais quand tu viens aux États-Unis avec ça, et puis, moi j'ai dit, il n'y a pas moyen de dire, non, maintenant, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Que je prends mon téléphone, que je fasse tout, je change le numéro de téléphone? Non, c'est que moi je peux dire pour toi, aujourd'hui, pourquoi je veux dire, pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour, on change pas l'histoire. Tu ne veux pas changer ton histoire. Une erreur que tu avais fait, quelque chose que tu fais, tu veux nier que tu fais pas ça. Mais il faut savoir maintenant comment convaincre, comment parler, comment expliquer. Pourquoi quelqu'un qui a 10 000 $, il part demander le visa d'études, il prend le visa, mais toi qui as 5 000 $ dans ton compte, tu n'as pas le visa. Mais comment ça se fait? Il faut savoir expliquer, parler. Non, ça, je le fais parce que comme ça, comme ça, comme ça. Tu dis la vérité et il veut la vérité. Il ne veut pas que les gens mentent. Il faut dire la vérité. Nous tous là, nous avons dit la vérité. Il y a les choses que il faut dire la vérité, il ne faut jamais mentir ici. Oh non, je connais même quelqu'un qui disait que non, lui, il est ministre dans son pays. Il était secrétaire général du parti politique de son pays. Et il a fui son pays. Oh, on a dit, ça va, monsieur. Secrétaire du parti politique. Ok, quel parti politique il a donné le nom? Ils ont dit, ok, on a accepté ton histoire, maintenant tu vas partir chez les juges. 2 jours avant, on dit, monsieur, viens encore ici. Donne-nous les identités, tes papiers, tout ça. Il a dit que le monsieur a menti. Comment toi tu peux mentir comme ça, grand mensonge comme ça? Et ils savent tout. Je disais même auparavant sur les avantages de vivre ici. Même si les crapauds sortent du Mexique pour entrer à la frontière des États-Unis, et ils savent, ils contrôlent tout. Donc ici, il ne faut jamais mentir. Ne mens jamais ici, il faut toujours dire la vérité. Et ils ont besoin de la vérité. Même quand tu pars devant le juge, on va te dire, ni seulement sur la vérité et la vérité. Il faut toujours dire la vérité. Il ne faut pas mentir. Si tu sais quelque chose qu'on t'a demandé, tu sais que c'est la vérité. Dis, tu as quelqu'un? Oui, j'ai quelqu'un ici. C'est qui? La personne est tant. Quel lien vous avez? Non, c'est une personne de ma famille. Et la personne, tu vas pas, non, je ne pars pas chez lui. Moi, je suis venu faire mes histoires. Mais j'ai des familles. Je ne connais pas leur vie. Moi, je suis venu pour mes histoires. Et puis, je vais rentrer. Donc, c'est fini. Il ne faut pas. Il faut être normal. Il faut pas faire les histoires. Donc, je commence à faire les vidéos de 12 minutes. C'est bon pour moi pour avoir beaucoup d'impressions. Parce que YouTube, maintenant, il faut avoir beaucoup de... Quand je fais une vidéo de 50 minutes, 1 heure du temps, c'est bon, mais parfois ce n'est pas vraiment rentable. Il faut faire des vidéos de 10, 12 minutes. Et la personne peut regarder toute une vidéo parce que 1 heure du temps, c'est beaucoup aussi. Ici, les gens sont toujours au travail. C'est difficile pour quelqu'un de donner 1 heure du temps. Et parfois, quand je fais des petites histoires comme ça, je fais 13, 15, ou plus ou moins 15 minutes. Même quelqu'un qui a un break peut, au repos, au travail, peut regarder ma vidéo pendant 15 minutes. Il n'y a pas de problème. Donc c'est un peu ça, abonnez-vous sur ma page. Si tu veux encore plus de vidéos sur ce sujet, écris-moi. Si tu as aussi des sujets, des histoires que tu connais, tu peux aussi m'écrire. Et ça sera pas mal pour moi. Donc c'est un peu ça. Et la vidéo que j'avais fait, la publicité, ça atteint déjà 4700 vues sur YouTube. Tu veux aussi faire la publicité de tes produits, de ta musique, tu peux aussi me contacter. J'ai fait une publicité d'une chanson ici, c'était les miens. Et après 8 jours, 9 jours, plus de 4800 personnes ont regardé ça. Donc tu as un produit, tu veux aussi faire la publicité, tu peux venir aussi. On va faire la publicité pour toi. On se revoit, à la plus. Et je ne dormais pas dans la voiture, hein. Je dors dans la maison, ok? Tu vois, une grande maison. Par exemple, oh, tu viens de rêver, tu dors. Non, je dors pas ici, on dort pas dans la voiture. Je vais descendre. Et il y a aussi les gens qui dorment dans la voiture. Je vais faire une vidéo pour ça. Les gens qui dorment dans la voiture. Je parle. Oh mon Dieu, mon roi, les bus ici. Ok les amis, on se voit.